C'est passé au siège du Front National aujourd'hui, le siège du Front National perquisitionné au lendemain de la visite d'enquêteurs chez Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud. Les enquêteurs qui soupçonnent toujours une vingtaine d'assistants parlementaires d'eurodéputés FN d'avoir en fait travaillé surtout au bénéfice du parti en France au siège, mais tout en étant rémunérés par Bruxelles, ce qui pourrait constituer donc un abus de confiance ou en tout cas on pourrait même parler d'emploi fictif. On va en parler tout de suite avec Florian Philippot. Bonsoir. Bonsoir. Vice-président du Front National. Vous étiez au siège au moment de la perquisition? Ah, j'y étais ce matin, oui. Comment ça s'est passé? On a vu en arrivant une trentaine de fonctionnaires de police. On s'est dit chouette, ça y est, suite aux menaces de mort de Daesh contre le Front National, enfin le ministère de l'Intérieur daigne nous protéger, puisque pour l'instant il y a zéro protection. Et puis non, on a vite compris que c'était pas ça, c'était la perquisition suite à, en réalité, vous dites la justice, non, c'est l'affaire Schulz. Vous savez, tout est parti, c'était une semaine avant les élections départementales il y a un an. Monsieur Schulz, socialiste allemand, qui sort devant toutes les caméras d'Europe, l'organigramme du Front National, il avait trouvé le Graal, expliquant que les assistants parlementaires du Front ne pouvaient pas avoir de fonction politique, d'engagement politique. Et de quel droit ? Et pourquoi qu'au Front National, alors que ça se fait partout, dans tous les partis, et que c'est bien normal que les assistants parlementaires soient en même temps militants pour leurs idées, dans un état de droit. Ils ont le droit d'avoir un engagement associatif, un engagement politique. Tout cela, la question est de savoir si... Sur le fond, c'est quand même dérisoire, si vous voulez. Non, mais la question, semble-t-il, est de savoir si le Front National rémunère des cadres avec des fonds réservés aux activités du Parlement européen. Autrement dit, on les emploierait de manière fictive à Strasbourg, ils se retrouveraient dans les bureaux de votre siège en région parisienne. Non, déjà les assistants locaux, ils se retrouvent où ils veulent. Ils n'ont pas d'obligation de travailler à Strasbourg ou à Bruxelles. Et ils travaillent à Bruxelles, à Strasbourg ? Non, mais ils n'ont pas d'obligation du tout d'être à Strasbourg. À Bruxelles, ça, ce sont les assistants accrédités. Il faut connaître un minimum le droit. Il y a deux types d'assistants. Les accrédités sont à Bruxelles ou à Strasbourg et ils y sont, il n'y a pas de souci. Les locaux, ils sont où ils veulent dans l'État membre. Par ailleurs, je vais vous dire, moi je suis vice-président du Front National. Je suis en même temps député européen. Quand je vous parle en ce moment, Monsieur Truchot, c'est le vice-président qui vous parle ou c'est le député européen? Je vous donne la réponse, c'est les deux. Et votre assistant, il est où alors? Mon assistant, lui pour le coup, il a deux contrats, un contrat Front, un contrat Parlement européen, donc les choses sont claires et nettes. C'est peut-être ça le problème pour les autres, il n'y a pas cette chose claire et nette d'avoir deux contrats. Mais vous savez, on parle d'assistants qui peuvent être par ailleurs sur l'organigramme de manière bénévole, conseillers agriculture, parce qu'il se trouve qu'ils ont une compétence, un intérêt particulier pour les questions agricoles dont vous parliez juste avant. Et alors, ils n'ont pas le droit d'être militants pour leurs idées. Et comment ferions-nous, Monsieur Philippot, comment ferions-nous notre travail si nos assistants parlementaires ne travaillaient pas pour le Parlement européen? Comment ferions-nous, comment ferais-je pour être le 17e meilleur député français au Parlement européen, pour être le 220e meilleur au niveau européen? C'est-à-dire, il y en a 500 derrière moi. Je suis 220e sur 750, il y en a 500 derrière moi. Comment je ferais si mes assistants ne travaillaient pas sur mes interventions, mes amendements, mon travail, mon agenda, on va dire tout ce qui constitue mon activité d'homme politique, qu'il soit vice-président ou député européen. Cette affaire-là, elle est très politique et elle est très grave. Quand vous dites elle est politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce matin, les 30 fonctionnaires de police, que je plains parce que ce sont des professionnels, je les plains parce qu'ils sont instrumentalisés, utilisés par le pouvoir politique. Vous savez que dans cette affaire, il n'y a même pas de juge d'instruction. Il n'y a même pas de juge d'instruction, on est encore dans l'enquête préliminaire, c'est-à-dire que c'est le procureur, c'est-à-dire directement le ministre de la Justice, le Premier ministre et le Président de la République qui commandent, qui pilotent tout cela. Ces 30 fonctionnaires de ce matin sont des professionnels, sont des gens bien, mais ils sont utilisés pour aller perquisitionner un parti politique d'opposition, c'est-à-dire concrètement, parce que je les ai vus, pomper toutes les données sur nos ordinateurs de travail, prendre nos documents, c'est-à-dire pomper toute la stratégie du Front National pour 2017, pour l'élection présidentielle, ce qui se retrouvera dès ce soir sur le bureau de M. Valls et Hollande, puisque c'est eux qui diligentent l'enquête en ce moment. Il n'y a même pas, je le rappelle, de juge d'instruction, il n'y a qu'un procureur, c'est-à-dire le parquet. Attendez, quand les enquêteurs font ça au siège des Républicains, vous dites c'est normal, la justice fait son boulot, quand c'est sur le Front National, c'est politique et c'est instrumentalisé. La justice est la même pour tout le monde, même pour le Front National. Pour que les choses soient claires, la justice est la même pour le Front National. Ils ont ce matin, mais le Front National n'est pas un parti différent des autres. Ils ont ce matin même perquisitionné, mais sur ordre, des bureaux qui n'ont rien à voir de près ou de loin. C'était ni des députés européens ni des assistants parlementaires. C'était des bureaux du Front National. Pourtant, on leur a pris quand même leurs informations sur leurs ordinateurs, leurs mails, leurs tiroirs, leurs documents, leurs chemises, etc. Voilà. Et tout cela, ça n'est pas en Chine, ça n'est pas en Russie, ça n'est pas en Corée du Nord, c'est en République française en 2016,
où un gouvernement, sur dénonciation d'un ministre, enfin d'un ancien ministre, en tout cas d'un socialiste allemand, M. Schulz, président du Parlement européen, pour des raisons politiques, eh bien, organise ce genre d'opération contre un parti d'opposition. C'est assez grave, au moins qu'un juge d'instruction soit nommé et qu'on passe à des choses plus sérieuses. Je pensais que la menace, moi, c'était Daesh. Je pensais que moi, j'aurais aimé que ces 30 fonctionnaires soient utilisés contre l'islamisme. Je pense que ça serait plus intéressant. D'accord. Une question sur la crise agricole, puisque c'est aussi une question européenne, et vous êtes député européen. Valls a annoncé une baisse des charges sociales, ce que demandaient d'ailleurs en partie les agriculteurs. C'est déjà un bon début de réponse? Bon, c'est mieux que rien, mais attention d'abord à ce que ce ne soit pas annulé dans 3 mois par l'Union européenne qui nous dira que c'était une aide d'État illégale. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Et ensuite, ça ne règle pas les problèmes structurels de fond qui sont liés à l'Union européenne, qui était la grande absente d'ailleurs de votre discussion auparavant avec le représentant de la FNSEA, et pour cause. C'est pas vrai, il parlait de l'Europe et de l'Allemagne. Oui, en disant que, mais il parle jamais du problème européen. Et là, le vrai problème, je veux dire, concurrence déloyale au sein de l'Union européenne, notamment de la part de l'Allemagne et de la part de l'Espagne, parce qu'il y a la directive détachement des travailleurs. Ce fait que dans des abattoirs allemands, vous avez des salariés payés 3 € de l'heure. Comment voulez-vous que l'agriculture française s'en sorte, que nos paysans s'en sortent dans ces conditions? C'est-à-dire que c'est l'Europe qui a supprimé les quotas laitiers l'an dernier. Il faudrait les rétablir, mais c'est vrai que la France, si elle n'a pas sa souveraineté nationale, elle ne peut pas les rétablir. De même, on dit l'argent de l'Europe. Oui, mais il bénéficie de l'argent de l'Europe. Je rappelle toujours que cet argent, c'est le nôtre. Sur les 10 milliards de la PAC, en réalité, la France verse chaque année 22 milliards à l'Europe. Elle n'en récupère que 13, dont la PAC. Elle ferait mieux de donner directement à nos agriculteurs. Ce serait plus juste avec moins de paperasserie. Merci Florian Philippot. À suivre Routel Krief à 19h. Bonne soirée.